Bienvenue à cette série d'enseignements sur les fondements de la vie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose qui est fondamental à notre vie chrétienne. En fait, il est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1 et le verset 29, que le jour que Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis Jean lui-même, quand il écrivait son épître dans 1 Jean, chapitre 3, et le verset 5, et puis le verset 8, il est écrit que, or, vous le savez, lui le Seigneur est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Au verset 8, la deuxième partie, il est écrit, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce qu'il faut comprendre est que quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu ou ont péché contre Dieu, c'était comme si une nature a été implantée en eux. Une nature qui aime désobéir à Dieu. Une nature qui aime à se révolter et à se rebeller contre Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 2, ainsi que Colossiens chapitre 3, verset 6, appelle cette nature fils de la rébellion. C'est une nature qui aime et qui prend plaisir à se révolter contre Dieu. Dans la Bible, parfois il est appelé la chair. Parfois il est appelé la vieille nature ou l'ancienne nature. Donc, cette nature que nous avons tous héritée de Adam et Ève, qui prend plaisir, qui aime à se révolter, à s'opposer à ce que Dieu dit. On le voit dans le monde. Les hommes et les femmes qui vont s'opposer, qui vont tout simplement se rebeller et se révolter à ce que la parole de Dieu dit. C'est tout simplement parce qu'il y a une nature que le diable a implanté dans l'homme depuis la désobéissance de Adam et Ève, une nature qui aime comme lui à se rebeller et à se révolter contre Dieu. Mais Jésus est venu pour créer une nouvelle création. Des êtres, des hommes et des femmes qui au contraire aiment et prennent plaisir à faire la volonté de Dieu. Bien avant qu'il ne vienne sur la terre, dans le psaume 40, versets 8 et 9, la Bible avait prophétisé ceci par rapport à Jésus. Il est écrit, alors j'ai dit, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Donc en fait, c'est ce que Jésus est venu pour faire. Il est venu susciter, il est venu créer une autre race humaine qui vont prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. Et lui-même est venu pour montrer l'exemple, nous donner l'exemple d'un homme qui était totalement soumis à la volonté de Dieu. Et il nous appelle à sa suite. Il nous appelle à le suivre, à venir après lui et à apprendre à vivre une vie qui se soumet à la volonté de Dieu. Ces gens de personnes, la Bible les appelle la nouvelle création. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou bien une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que Jésus est venu pour faire en fait. Il est venu pour déraciner en l'homme cette nature qu'on appelle la nature ancienne, la vieille nature, la chair qui aimait, qui prenait plaisir à se révolter et à se rebeller contre Dieu. Jésus est venu pour la déraciner. Et pour le faire, il l'a fait par la puissance de la croix. Remarquons ceci.
Dans le jardin d'Éden, l'homme s'est révolté, l'homme s'est rebellé contre la volonté de Dieu. Dans le jardin de Gethsemane, Jésus, représentant l'homme, il s'est soumis totalement à la volonté de Dieu. Il est dit dans Matthieu 26 et le verset 42, Jésus a dit que ta volonté soit faite. Donc, dans le jardin de Gethsemane, Jésus s'est soumis à la volonté de Dieu. Bien qu'il ne vienne sur la terre comme on voyait dans le psaume, il avait déjà dit, je prends plaisir à faire ta volonté. Et tout au long de sa vie, il n'a fait que faire la volonté de Dieu. Et au dernier moment, avant qu'il ne soit crucifié, il disait que ta volonté soit faite. Donc Jésus est venu nous modeler, nous montrer une vie qui se soumet totalement et complètement à la volonté de Dieu. Et il veut ainsi créer une nouvelle création, une nouvelle race en quelque sorte, qui vont aimer et prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7, et le verset 21, Jésus dit que ce n'est pas tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont aller dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père. Et puis, dans 1 Jean chapitre 2, le même 1 Jean qu'on a lu au chapitre 3, au chapitre 2, cette fois-ci, et le verset 17, Jean écrit, « Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, ceux qui vont demeurer et vivre éternellement avec Dieu, c'est ceux-là, seulement ceux-là, qui vont aimer à faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un n'aime pas, ne veut pas faire la volonté de Dieu, ne veut pas se soumettre à Dieu, malheureusement, il ne peut pas vivre avec Dieu pour l'éternité. Seulement ceux qui vont, ceux dont Jésus va modeler en eux, ce désir de prendre plaisir à faire la volonté de Dieu. C'est seulement ceux-là qui vont vivre l'éternité avec Dieu. Notons ceci, que depuis que Jésus à Gethsemane a dit que ta volonté soit faite et toute sa vie il s'est soumis à la volonté de Dieu, la croix est devenue l'instrument par lequel Dieu déracine en nous cette nature implantée, cette nature rebelle, cette nature qui se révolte. C'est par la croix que Dieu déracine cette nature en nous. La croix est devenue la hache que Dieu met aux racines de nos problèmes, aux racines de la rébellion. Si un homme veut vivre éternellement avec Dieu, il faut qu'il vienne à la croix. Il faut qu'il se soumette à la croix. Et à la croix, cette rébellion, cette nature rebelle est brisée, est déracinée, est détruite. Et une nouvelle nature est implantée en lui par le Saint-Esprit. Une nature qui aime, qui se soumet à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu veut que ça soit fait. Remarquons ceci. Au début de la création, quand Dieu a commencé à créer toutes choses, il a créé les cieux et la terre, et le dernier jour, il a créé Adam et Ève. Dans cette nouvelle création qu'il est en train de faire, il a plutôt commencé par l'homme. Actuellement, Dieu est en train de créer des hommes et des femmes, des nouvelles créations. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou une nouvelle création. Dieu est en train de créer une nouvelle création. Et à la fin des temps, comme Apocalypse dit, Apocalypse 21, 5, je dis, je fais toutes choses nouvelles. Donc Dieu va faire toutes choses nouvelles, les cieux et la terre. Mais c'est seulement les nouvelles créatures qu'il est en train de créer maintenant qui vont hériter cette nouvelle chose qu'il va faire. La nouvelle terre que Dieu va créer, c'est seulement les nouvelles créations en Christ
qui vont y vivre. Et cette nouvelle création en Christ, c'est des hommes et des femmes dont la puissance de la croix a déraciné la nature rebelle, l'ancienne nature, et a implanté en eux, par le Saint-Esprit, une nouvelle nature, une nouvelle création qui prend plaisir, qui aime, qui va obéir à Dieu, qui aime à se soumettre à la volonté de Dieu. Chers amis, je vous invite à venir au pied de la croix et laisser la puissance de la croix agir contre toute nature de rebelle qui est en vous. Et soumettez-vous totalement à la volonté de Dieu. Et vous verrez ce qu'il va faire, Jésus va faire dans votre vie. Que Jésus vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.